maintenant une septième et dernière participante pour ce premier bloc de présentation. Il s'agit de Oriane Canès de l'Université McGill pour la thèse intitulée « Observation de la réaction proton-proton W gamma plus gamma comme outil de recherche de nouveaux phénomènes physiques ». À vous. Si vous prenez deux pommes et que vous les faites entrer en collision, que va-t-il se passer? Pas grand-chose, vous aurez des pommes abîmées. Mais si on répète cette expérience dans mon laboratoire, il se passe quelque chose de complètement différent. On a un gigantesque accélérateur qui nous permet de lancer nos pommes à des vitesses proches de celles de la lumière. Et quand elles entrent en collision, toutes sortes d'autres fruits sont produits, des bananes, des kiwis, etc. Moi, dans tout ça, je dois retrouver 2 raisins et un melon. Bon, je dis pomme, mais c'est pas tout à fait exact. On accélère et on collisionne des particules subatomiques appelées protons. Moi, je cherche à observer la production de 3 particules élémentaires, 2 photons et un boson W. Il est très peu probable de produire ces 3 particules simultanément, et ce processus n'a encore jamais été observé. Mais d'ailleurs, comment observe-t-on ces particules? Eh bien, elles sont si petites qu'on ne peut pas les voir au microscope. Il nous faut donc d'autres types de détecteurs. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment les voir, mais seulement mesurer certaines de leurs propriétés. Mon détecteur, Atlas, mesure 40 mètres de long sur 20 mètres de diamètre et il est composé de différents modules. Dans les couches internes, on mesure la trajectoire des particules pour en déduire leur charge électrique. Dans les couches suivantes, on mesure l'énergie des particules en les arrêtant. Imaginez qu'on lance une orange contre un mur. On peut mesurer son énergie grâce à la taille de l'impact laissé sur le mur. Avec ces informations, je peux reconnaître les particules créées et sélectionner les collisions qui ont sûrement produit les 2 photons et mon boson W. C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? À rien. Moi, je suis juste extrêmement curieuse et je veux comprendre comment fonctionne l'univers. On connaît très bien les lois physiques qui dirigent nos collisions, mais notre théorie est malheureusement incomplète. Par exemple, on ne connaît toujours pas la nature de la matière noire. On ne sait pas non plus pourquoi il reste si peu d'antimatière dans l'univers. Pour espérer répondre à ces questions et à bien d'autres encore, il nous faut étendre notre théorie, le modèle standard. Mon observation permet de mesurer un paramètre fondamental du modèle standard. Cela nous aidera à mieux comprendre comment y inclure la description de nouveaux phénomènes. Tout comme nous avons une théorie unique pour décrire la chute des pommes et le mouvement des planètes, j'espère qu'un jour, nous aurons une théorie unique pour décrire toute la matière et ses interactions. Merci. Très belle description. On vous souhaite de découvrir ces raisins et ce melon, Oriane. Alors, merci à vous.